8h moins 7 minutes, merci de nous rejoindre si c'est le cas. Isabelle Martinet est avec nous parce qu'effectivement, avec 420 000 km de cours d'eau en France, des intempéries meurtrières, comme on l'a vu ces dernières 24 heures dans l'Aude, des intempéries à répétition d'une violence extrême, s'il y a quelque chose qui va certainement changer dans peu de temps, dans quelques années, c'est notre système d'assurance. Et oui, parce que je crois qu'il est temps d'écouter les scientifiques qui disent très clairement en 200 ans, l'homme a déstabilisé ce que la nature a mis 20 000 ans à construire. Alors jusqu'à présent, effectivement, les catastrophes naturelles étaient suffisamment rares pour que leur compensation se limite à une hausse raisonnable des cotisations. Mais avec la multiplication des phénomènes, et on en parle de plus en plus, eh bien, va se poser une question pour les assurances qui aujourd'hui interviennent, je tiens à rassurer, elles vont intervenir, elles vont indemniser. Mais avec la multiplication des phénomènes, première chose, à quelle évolution faut-il attendre en ce qui concerne les cotisations? Parce que regardez cette étude qui a été faite par la Fédération française de l'assurance. On prévoit que les indemnisations vont doubler d'ici 2040. Donc, autre question, à terme, le dérèglement climatique va-t-il influencer négativement notre système d'assurance, jusqu'à présent basé sur la solidarité? Donc, nous avons posé la question. Voici la réponse. En 2015, nous avons fait une étude pour essayer de voir quelle serait la perspective du climat d'un point de vue assurance. Nous avons constaté que sur les 25 dernières années, le coût des aléas climatiques a coûté 48 milliards d'euros en cumulé aux assureurs. Nos projections nous laissent à penser que cela coûterait pratiquement le double sur les 25 prochaines années cumulées. On s'aperçoit que les richesses se développent surtout dans les zones vulnérables. Donc ça, c'est un premier phénomène, auquel vient s'ajouter le phénomène de bétonnage systématique autour des villes, qui font que les éléments naturels qui jouaient auparavant le rôle de modérateur, notamment dans le ruissellement des eaux, ne jouent plus. Et puis à cela vient s'ajouter effectivement une fréquence et une intensité d'aléas climatiques qui augmentent. Et donc ce sont ces deux éléments qui se conjuguent pour faire en sorte qu'effectivement, on risque d'avoir, à terme, une facture qui se double d'ici les 25 prochaines années. Le législateur a voulu que tous les Français soient assurés de la même façon, au même prix, dans les mêmes conditions. Or, il est évident qu'avec un coût croissant du climat dans le budget assurance des Français, cette solidarité risque d'être mise à mal. Donc tout le problème est de savoir comment nous allons intensifier les politiques de prévention et de protection pour faire en sorte que ce coût soit modérément en croissance. Par exemple, on peut introduire quelques pénalités chez ceux qui ont été beaucoup de fois sollicités ou inondés à cause justement d'une mauvaise exposition. On s'aperçoit que le risque de sécheresse est un risque extrêmement dynamique. C'est-à-dire que c'est sans doute là qu'on va voir le changement climatique opérer le plus rapidement dans notre pays. Et puis on a un deuxième risque qui est également très dynamique, c'est celui de submersion marine. Il existe une culture du risque naturel qui est très faible dans notre pays. Quand on compare avec d'autres pays, comme par exemple le Japon, la Hollande, qui sont très habitués à vivre ces aléas naturels, nous en France, on a une culture du risque qui est plus faible. Il faut absolument la développer, car c'est comme ça aussi qu'on évite et qu'on diminue la facture des dommages. Voilà, moi, le message que j'ai retenu, c'est intensifier les mesures pour la prévention et la protection du risque. Merci beaucoup Isabelle.